Et moi, disons bonjour à tout le monde qui est sur la chaîne YouTube Gilles Ruslan. Et que moi t'ai annoncé non, on a bien plusieurs études à faire en question de géologie. Entre temps, ici, cette vidéo marque le début de notre étude, d'accord? Et pour les gens, surtout les élèves en SVT, vous pouvez également abonner, ok? Et avec cette chaîne pour pouvoir également récupérer toutes les vidéos sur ma chaîne. Et pour une répartie, on parle de la géologie. La géologie, c'est la science qui fait l'étude de la Terre. Et pour voir son étymologie, on dit que la géologie vient de deux mots grecs, gé qui signifie terre et logos qui signifie analyse, étude, discours, etc. Moi ici écrit ça sur le tableau qui permet que si nous besoin prendre notre là, nous sommes capable de prendre notre là à l'aise, d'une façon qui ne pas déranger. Donc, regardez bien, nous sommes capables de prendre notre là. Nous dit que les méthodes et les connaissances géologiques s'appliquent dans nombreux domaines sociaux, économiques, industriels, comme l'exploitation des matières premières, le génie civil, la gestion des ressources en eau, la gestion de l'environnement ou la prévention des risques naturels. Pas oublier que lorsqu'on parle de géologie, du globe de la Terre, nous parlons que nous-mêmes, côté que nous positionnons dans le globe terrestre. En effet, parler de la géologie, c'est voir les différentes disciplines qui englobent pour expliquer l'origine, la structure de la Terre. C'est pour cette raison, vous voyez que dans la définition, on dit que la géologie, c'est la science qui fait l'étude de la structure et l'évolution de la Terre. La Terre a fait son évolution à travers les êtres qu'on trouve là-dedans. Maintenant, les différentes branches de la géologie, on parle de la pétrologie comme science qui étudie les roches, mais également il y a une petite confusion entre la pétrologie et la pétrographie. Les gens disent souvent la pétrographie étudie les roches. Pourtant, lorsqu'on va dans l'origine, on dit que pétros qui signifie roche et graphéine qui signifie écriture d'écrit, c'est-à-dire la pétrographie décrire les différentes parties qui composent la roche. Et ensuite, on parle de la paléontologie, science qui s'intéresse aux fossiles. Et lorsqu'on parle de fossiles, fossile c'est toute trace d'être vivant qui existe dans une roche sédimentaire. Ok? Qui existe dans une roche sédimentaire. Maintenant, il y a la géodynamique externe. La géodynamique externe étudie les forces qui à la surface de la Terre, telles que on parle le vent, les pluies, etc. Et vous savez déjà les phénomènes, les effets. Si on prend par exemple de l'eau sauvage, de la pluie, on dit que l'eau arrache ou bien érode, elle transporte et elle dépose. Ce sont les effets. Elle arrache tout ça, je vais arracher. Quel que soit bois, les jeunes roches, les arracher. Après ça, qui ça le fait avec eux? Il transporte. Ok? Les rives dans moment et la plus faible du volume, qui ça le fait? Il dépose dans le milieu plat. Vous voyez? Dans le milieu plat. En ce fait, on peut parler ainsi que de l'érosion, l'inondation ainsi que cyclone. Ok, pour continuer, on parle également de la géodynamique interne, comme science qui s'intéresse aux manifestations d'origine interne et à effet interne et externe. Le pourquoi? Parce que si lorsqu'on parle par exemple, si on parle de ce qu'on appelle tremblement, alors on peut par exemple de séisme, ok, séisme, on peut par exemple de tremblement de terre, ok, ce sont des manifestations d'origine interne, ok, ce sont des manifestations d'origine interne, mais cependant les effets sont faits les apparitions dans le milieu extérieur. Et ensuite, on parle de la stratigraphie comme science qui fait l'étude des strates, ok, et les agencements dans le temps et dans l'espace. Et si vous avez une histoire, nous mettons à attendre pour aller une étude sur la question de la stratigraphie
chapitre ça, il fait là un examen NS4 ou bien ça nous le philo. Et moi pral porter pour nous dans bon petit mamite pour nous capable répondre avec toutes questions et toutes réponses. Moi j'ai déjà préparé ma porter pour nous. On parle de la sédimentologie. La sédimentologie, c'est qui fait l'étude des dépôts divers. Lorsqu'on parle de dépôts divers, on voit que la formation et l'évolution des roches. Et il y a quelqu'un qui a posé cette question qui dit, bon, comment on fait parler de l'évolution des roches? Généralement, par exemple, dans les matériaux transportés dans certains milieux, ça peut donner également la formation des roches. Ok? Et ce sont ces roches ce sont des roches sédimentaires ou bien des roches biologiques. À ne pas oublier, presque toutes les roches que vous rencontrez dans le milieu à la surface du sol, ce sont des roches sédimentaires. Mais cependant, il y a certaines roches qui sont des roches sédimentaires, mais qui sont appelées des roches biologiques, c'est-à-dire des roches qui sont formées à la base des êtres vivants. Par exemple, l'être d'eau lui-même est transporté, il prend pied bois, il prend mon qui mourir, il prend vieille bête, il dépose au milieu, et après un millier d'années, et matériaux ça va le transformer pour bailler ça les roches sédimentaires. Lorsqu'on parle de la tectonique comme science qui fait l'étude de la déformation et qui affecte le globe terrestre, il y a ainsi que la géodynamique lui-même lui accomplit, alors ça avance là, la tectonique, elle recherche les déformations, ok, les causes de la déformation de l'écorce terrestre. Il y a l'hydrologie comme qui fait l'étude de l'eau dans la terre. Il y a la métallurgie comme étude des gisements et des métaux. Il y a la géotechnique, science qui vise